et que nous écoutons et que nous suivons avec énormément d'intérêt ce qui se passe en Haïti. C'est un pays qu'on peut quitter, mais qui ne nous quitte pas. C'est un pays qui nous habite et tout ce qui se passe en Haïti devient un point d'intérêt pour l'Haïtien que nous sommes. Alors, lorsque nous avons entendu les nouvelles, je dois dire que pas seulement une des nouvelles, la première nouvelle de la découverte des armes et de la fausse monnaie dans un conteneur à la douane de Port-au-Prince, ça nous a affectés, mais maintenant... Oui, même avant ça, même avant, Père Saint-Pierre, Père Nathanaël Saint-Pierre, ça fait environ 27 ans que vous avez quitté le pays. Vous avez entendu les coups d'État, vous avez entendu tout ce qui se passe avant d'en arriver là. Et ça doit avoir, si je ne m'abuse, un effet sur vous, Haïtiens, qui vivez à l'étranger. Écoutez, si je commence à faire une liste, cette émission ne va pas finir. Le tremblement de terre, la destruction de la cathédrale, mes différentes visites en Haïti depuis 95. Je rentrais en Haïti pratiquement 2 fois par année, soit pour venir faire de la formation dans des missions ou appuyer des projets que nous soutenons et que nous finançons. Donc, Haïti, pour moi, c'est côté Longwick-Maré. J'ai jamais pu me détacher complètement d'Haïti. Donc, on est secoué par tout ce qui se passe. Que ce soit le tremblement de terre, que ce soit les suites du tremblement de terre, que ce soit l'assassinat du président et que ce soit maintenant ce qui se passe à travers l'église épiscopale. L'église épiscopale, ce qui se passe, c'est dernière nouvelle ça qui fait état de armes importées, qui privées en Haïti. Alors, avant même que nous parlions de armes qui privées en Haïti, on a kidnapping qu'a fait. Assassinat spectaculaire qui a fait en Haïti. L'insécurité galopante, d'ailleurs, pas grand monde qui est panier, ils tirent sous paix tout. Fondili, ils tirent sous paix, ils kidnappé pasteur. Et dernier courant, c'est, souvenez, ça qui passé récemment, côté, dans un conteneur, tu as joint des boîtes et que c'est l'église épiscopale qui disons, à laquelle cargaison t'a destiné. Donc, ça t'a pas mené, par exemple, il y a les responsables d'église qui, aujourd'hui, là, devant l'église. Nous étions, sous toute réserve, on dit que c'est des présumés coupables. Mais il y a un fait. Le fait est que, il y a l'impression que Zamneo, avec toute barrière, est destiné à l'église. Ou même en tant que prêtre épiscopalien, ou de nouvelles ça, moi, imaginez que ça doit renverser au Nathanaël Saint-Pierre. Bon, oui, ça m'a renversé. Et tant qu'on n'importe qui mon première réaction, c'était de dire que c'est impossible. L'église épiscopale que nous connaissons, pas qu'à mêler de près ou de loin à un bagage comme ça. Sauf que faut me connaître tout, il faut que m'admette que l'église est constituée de moun. C'est moun qui fait l'église. Malgré où est après l'institution, après nous très souvent nous dit nous regarde l'église, c'est un côté d'aller, mais c'est rassemblement de moun ça qui fait l'église. Et dans toute société, chaque moun a un objectif pareil. Capable de moun qui en dans l'église là, capable même de moun qui dans le leadership de l'église là, qui choisit faire des bagailles, bagailles ça on doit saler l'église là, mais il faut qu'on fasse une différence claire entre moun ça et l'église. Maintenant encore une fois, pas oublier. Nous disons et nous répétons. Je dis à tout le monde qui dans la justice, c'est des gens qui a investigué. Donc, nous ne sommes pas capables de mettre en blâme sur les gens déjà. Sauf que, il y a un fait qui est certain. Conteneur qui rentre, il y a gagné non l'église épiscopale sous lui. Maintenant, il faut qu'une enquête sérieuse montre-nous ou démontre-nous que, c'était un conteneur vraiment qui était destiné à l'église épiscopale. Là, ça veut dire que ce n'est pas un indépendant qui t'a cherché à utiliser non l'église épiscopale là pour être capable de dissimuler l'activité que vous avez fait. 2, si il y a des gens dans l'église là qui t'a mêlé la donne, pour moun ça t'a identifié, traduit devant juge naturel et si vous reconnu coupable, que moun ça puni conformément à la loi. Et pas fait exception de personne que moun dans l'État ont ordonné employé ou ancien employé de l'Église, citoyen haïtien ou pas, faut que nous cherchions
moun qui perpétré même si c'est un usage de faux que l'État est, faut nous chercher qui moun qui perpétré usage de faux ça et pour nous traduire devant la justice. Et je crois que dirigeants de l'Église là ont déjà formulé le vœu de se porter partie civile dans le cadre d'un procès comme ça. Parce que ça, c'est une institution qui n'a essayé de bâtir, qui dans le pays il y a depuis presque 200 ans, qui a fait des œuvres qui sont importantes. Nous pas capable de créer les gens qui étaient au monde rentrer, les saler, bâtir journal, et puis nous-mêmes, nous avons gardé comme ça. Vous gagnez des relations avec les épiscopaliens haïtiens? Est-ce que vous parlez avec eux? Est-ce que... Oui, Wendell. L'église épiscopale, là, quand même, c'est un petit club assez fermé. Moi, ordonné en Haïti, je fais toute études primaires, secondaires, professionnelles, secondaires et techniques, et universitairement en Haïti. C'est dans le séminaire de l'église épiscopale que m'allais. Ensuite, bon, et il faut dire que lorsqu'il y a des changements d'administration, moi-même, tout est enfance jusqu'à ordination au diaconat, mais été fait sur l'épiscopat Monseigneur Garnier. Et après ordination à l'épiscopat, au diaconat, ils viennent changer d'évêque. Et malheureusement, moi, j'ai traversé une crise personnelle qui était aiguë, que je n'ai pas gérée en Haïti. Et en même temps, changement d'administration. L'église épiscopale, là, je ne suis pas confortable là-dedans. Donc, moi, je viens partie pour l'étranger. Donc, nous trouvons qu'aimer quand même. J'ai des camarades de promotion qui sont encore en Haïti. J'ai des connexions avec des prêtres, peut-être ceux qui sont très jeunes et puis qui viennent de sortir du séminaire, par contre, toi. Mais tous les anciens, ceux qui sont plus grands que moi, ou du même âge, ou un tout petit peu plus jeunes que moi, c'est des gens que moi connais. Nous interagissons dans des missions de coopération et de collaboration. Donc, oui, nous avons des relations, même si on va très côté série. Mais après ce scandale-là, est-ce que... Qui ça a dit? On voulait faire connaître, Wendell, que c'est l'église qui est en crise depuis, les 12 dernières années, si je ne pas exagérer trop. En crise de leadership, en crise de pouvoir et d'autorité, on l'église qui a un petit peu fonctionné à l'image du pays, côté qui vient des divisions, des clans, des factions, il y a des gens qui voulait qu'il y ait une certaine orthodoxie, mais il y a des gens qui, c'est intérêt personnel, ils viennent défendre, donc ils ont encensé les gens qui chef là, ils ont fait comprendre tout ça, le fait bon. Donc, le cognard ou même côté des bémols et des dièses, il y a des gens qui pensaient que on fait fausse route, on fait fausse note, et on va jouer en mauvaise musique, ou pas dans bonne partition. Donc, c'est là que crise a l'idée générique. Nous venons dans une situation côté élection faite, mais élection pas approuvée, on parti monde qui contestait élection, donc monde qui élu li pas qu'à consacrer, donc on évêque a quitté, li pas gagné un remplaçant adéquat qui pour prend la relève en tant que tête leadership l'église là. Donc, on vient joindre, c'est un comité permanent qui est constitué de plusieurs individus, donc plusieurs personnalités, qui a essayé de gérer une situation qui était déjà, on ne va pas dire chaotique, mais problématique, compliquée. Oui, mais jusque-là, Père Nathanaël Saint-Pierre, nous comprenons que l'Église est capable en crise, mais l'Église, quand même, sur le plan perception, il était salié, il était gonjan, il comprendre un prêtre, par exemple. Mais de là à aller jusqu'à, par exemple, impliquer dans machin balle, dans machin cartouche, dans machin zam. Wendell m'a arrêté là pour me dire, en nous, pourquoi mettre en quel chapeau sur en quel monde, même si moun t'a nommé la justice. En nous quitter enquête là, suivre cool. Cependant, l'église épiscopale, pas jamais l'église qui vend en perfection en boîte. Ok? L'église épiscopale sont l'église qui reconnaît l'humanité, même ministre. Donc, il y a un pays épiscopal qui doit un monde qui est marié, qui a un problème dans le mariage, qui est divorcé. Il y a un pays épiscopal qui doit un monde qui découvre la sexualité et qui pas vivre tant que n'importe qui monde. Certains diocèses qui doivent dire nous-mêmes, nous pas accepter que
homosexuel lui veut paix, nous pas accepter même que homosexuel la vie de l'église, non, mais c'est pour nous reconnaître que dans la charte fondamentale de l'église épiscopale, je vous dis, nous avons des évêques qui sont homosexuels, nous avons des pères qui sont des homosexuels, nous avons des diacres qui sont des homosexuels, nous avons des fidèles qui sont homosexuels. Et nous-mêmes, nous disons que dans gens nous comprennent la foi nous c'est pas nous bon Dieu c'est pas nous pour juger bon Dieu capable d'accepter et remettre avec péché nous doit parler de ça à faire mais c'est pas nous qui avons pouvoir changer c'est bon Dieu seul qui a changé donc ça veut dire tout que nous sommes capables de gagner monde que nous tromper nous sur nous devons penser que moun sa c'était moun bon Dieu relé pour faire un travail déterminé et moun sa doit révéler finalement que yo c'est des moun qui a poursuivre intérêt personnel yo a chercher faire l'argent et yo pas reculer devant rien pour yo faire l'argent donc pendant que nous pas blâmer pièce moun n'a dit tout que l'église a pas conscience infuse l'église a pas caoué li dans cerveau et dans tête tout monde pour louer qui ça yo gen en tête pour yo faire il y a monde qui mettait faux col là qui mettait pour décoration moi même m'abdoli sincèrement je viens de passer 12 ans au Canada sans pas jamais porter faux col là ce n'est qu'aux États-Unis côté yo prendre un uniforme et que li exigible que moi même me porter. Mais pendant tout le temps au Canada, écoute là, ça m'a fait, m'a pas besoin de mettre uniforme non pour me défaire et il pas ton exigence. Donc il y a des gens qui ouais au faut qu'on là dans coulo. C'est même gens ouais une série de monde dans politique là qui gagne vestation yo, mais ça pas veut dire que yo des gens qui intègrent, des gens qui honnêtes, des gens qui que bon Dieu relé qui ba une vocation pour faire un travail. Moun sa yo t'a cherché une position sociale et côté faut qu'on là vinn père bah yo une tribune pour faire ça y a faire et yo fait et c'est une erreur liée mais espérer que moun sa yo va vivre ça nous une véritable conversion et le fait que si ça cap dit là c'est la vérité moun sa yo au grand public yo dévoilé et bien il a repenti et puis il a choisi pour yo changer de voie. Est-ce que d'après vous-même, c'est parce que toute bagaille dégradée? Bon, là, écoutez, nous ne pouvons pas faire le procès avant l'heure. Oh, Wendell, écoute là, toute bagaille dégradée dans le pays, ça. On comprend bien ici, il y a une série de mécanismes de contrôle qui t'a pas permettre au monde de faire des bagailles comme ça. On pas capable lever journée aujourd'hui là, pour m'en paraître et puis, yo qu'on est entré dans le pays il y a de cela 15 ans, on pas transféré en bien matériel et financier donc compte reconnu à un autre compte qui est reconnu les fini pour journée aujourd'hui pour Ottawa que m'a fait un dépôt de sommes importantes sous compte personnel donc si ça a dit c'est vrai ça montre absence de contrôle qui gagne dans société dans système dans pays dans l'église. Donc là au lieu que vous n'avez l'église seulement vous n'avez pays définitivement. Définitivement, c'est un pays, je ne veux pas dire à refaire, c'est un pays à faire. Vous comprenez, c'est malheureux que jusqu'à présent il y a une certaine hostilité. En pile monde à l'étudier de eux, prend des compétences, mais malheureusement nous pas voulu dialoguer avec eux pour nous apprendre un peu de eux, pour eux même tout t'a exposé à certains problèmes spécifiques à la société haïtienne pour nous étudier ensemble et puis pour nous arriver à une société qui cohérente. Moi-même j'ai découvert et pas jamais connaître longtemps on bagaille qui relait internalized oppression. C'est un bagage qui fait que les colons blancs qui viennent dans le pays, ils étaient divisés nous à l'autre, ils programmés nous pour nous capables toujours batailler nous à l'autre, pour nous pas jamais faire une autre confiance. Ils plantaient une série de bagages là quand même que nous devons aller dans la thérapie pour nous. Mais est-ce que nous sommes prêts pour nous faire mea culpa nous et moi je souhaite que l'église qui prêchait mea culpa ça arrive faire mea culpa. On parlait de thérapie donc ça veut dire que faut que nous sentions, faut que nous reconnaître que nous malades pour nous chercher traitement. Mais avant nous aller dans ce sens, qui était retourner à une question que me déposée il y a quelques instants, c'est par rapport à interaction entre vous-même et d'autres prêtres haïtiens. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment ils vivent ce qui s'est passé, le scandale qui aurait éclaboussé l'Église, qui aurait. Ça fait mal. Ça fait mal à tout le monde. Qui ça veut dire? Mais les tentatives, on est timide à prendre position. Nous sommes timides.
Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est difficile de dialoguer avec des gens qui ne veulent pas entendre. Même, ils ne veulent pas écouter. C'est difficile aussi de porter conseil à des gens qui pensent tout savoir. Donc, c'est difficile de dialoguer. Est-ce que vous évoquez avec vous possibilité pour que ça cap dit est vrai? Ou bien vous juste pas quoi là-dedans, vous croyez que c'est à des montages, ou bien des mondes par exemple qui profitaient de franchises que l'État haïtien et l'Église. Wendell, je veux dire, c'est non match victory, les Noirs mouillés. Les Noirs mènent 1-0 et tout le monde a fait le. Ok? Tout le monde a fait le. C'est-à-dire? Vous l'attendez sous terrain, vous voyez le touche, vous voyez le connaît en façon pour vous faire le. Parce que personne ne sait à quoi ces enquêtes-là vont aboutir. Est-ce que finalement la franchise de l'Église épiscopale a été utilisée? Est-ce que la franchise n'a pas été utilisée? Est-ce qu'elle a été utilisée en connaissance de cause? Est-ce qu'elle n'a pas été utilisée en connaissance de cause? Est-ce l'action de malfrats international qui essaie de salir l'Église parce que c'est ce qu'il a toujours fait partout où il est passé? Nous voulons parler du Tchadien Vumlas Kizmouzo. Donc, il y a toutes ces questions-là qui sont jusqu'à présent sans réponse. Oui, mais quand même, Mounio a dit pourquoi c'est non l'Église là qui citait la question. Bon, écoute, c'est pas une surprise dans un contexte haïtien, côté sous besoin de décès pour Wendell Théodore, dans le moment où la vola, là, on a délivré un acte de décès pour Wendell Théodore, alors que Wendell Théodore est en ce moment en onde en me parlant. Donc, nous vivons dans un pays comme ça. Ou par contre, qui même papier qui est authentique, ou par contre, qui papier qui n'est pas authentique. Ce qui est clair, c'est que je pense que le directeur du ministère des Cultes, M. Even Soufran, a clairement déclaré qu'il n'y a pas eu de processus de demande de franchise enclenché par le conseil ou le comité permanent de l'Église épiscopale. Ça serait suffisant, mais nous savons qu'en Haïti, il y a toujours anguille sous roche. Donc là, il faut découvrir, il faut soulever ces roches-là pour aller chercher ces anguilles. On essaie de proposer dans le temps pour nous respirer, puis nous tourner après avec d'autres questions. Moi, intéressé tout comprendre et point de vue sur la situation globale d'Haïti aujourd'hui. Parce que ça qui passe avec l'Église, ce n'est qu'un élément de l'ensemble. Crise haïtienne, son bagage général, son bagage global, et je ne crois pas que c'est dans l'Église seulement qu'il y a un problème, même si toute proportion gardée, nous sommes capables de dire, ok, ça arrive là dans l'Église, mais on est capable dans les médias, on est capable, de l'autre côté, pas de personne qui peut battre l'estomac aujourd'hui pour dire que c'est blanc. Yo pur, coule la neige et autres. Nous allons laisser où est la situation globale. Saint-Pierre, c'est vrai qu'on répond à la question ça déjà, même un grand auditeur qui insistait pour dire que c'est vrai, les épiscopaliens ont beaucoup plus de liberté, mais est-ce que cette liberté serait en quelque sorte synonyme de permissivité? Écoute, liberté n'annule pas ce qu'on appelle la discipline et la morale. J'ai l'impression que si quelqu'un penserait que le fait qu'un prêtre épiscopalien est plus libre lui permettrait de se lancer dans une activité aussi criminelle, ça serait mal comprendre ce que la liberté veut dire. Alors, reproche que vous faites, il dit que pendant longtemps, il y a des gens qui dit qu'il n'y a pas été bandit en Haïti, il a tué bandit tout, mais le problème n'est pas le bandit en lui-même. Le problème, c'est les gens qui permettent que bandit opérer, qui permettent que bandit fonctionner. C'est les gens qui permettent que... D'ailleurs, on dit qu'en Haïti, nous n'avons pas fait balles, nous n'avons pas fait armes. Et c'est tout ça est capable de jeune bandit, qui ça bandit pas faire avec lui, sinon que tuer, kidnapper, ruiner et traumatiser des familles. Mais en nous sérieux que moi pas là pour me retirer responsabilité de l'Église là dans sa cap fait là. D'ailleurs, moi pensais que
moi assez honnête avec tête et avec auditeurs et auditrices de Radio-Télé Métropole, pour moi dire que c'est une église qui est en crise depuis à peu près 12 ans. OK? Donc, pas les vérités. Mais c'est pour nous comprendre tout que responsabilité est pas une responsabilité qui monocéphale, qui est partagée. Zam ça yo fabriqué dans le pays, donc ça veut dire qu'on monde qui fait ça qui vend zam ça avec un monde. Il y a un monde qui prépare le conteneur, pas vrai, qui connaît les zam là-dedans, qui gagne droit un monde qui besoin de faire zam rentrer en Haïti, qui cherche moyen pour lui faire zam rentrer en Haïti. Donc nous avons l'État tout qui est en faillite, qui pas mettre en quelle régulation le bagage qui a rentrer dans le pays. Parce que il y a des bagages qui doivent vérifier depuis sous port de départ. Là. Ça veut dire si conteneur ça, l'hypathie des États-Unis, l'hypathie sur un port de la Floride, ça veut dire que tu dois gagner des vérifications qui fait dans le port de départ. Ça, parce que les gens sont bien équipés, il y a des scanners qui n'ont pas même besoin d'ouvrir conteneur pour être capable de voir qui ça vient là-dedans. C'est des bagages à rayon X qui passaient depuis qu'il y a des armes là-dedans. Il a détecté des armes, il a détecté des munitions, il a détecté faux l'argent. Donc, si on bagage comme ça, il doit arriver à la douane, il doit échapper à, attention, pays exportateurs là qui voient les armes. Maintenant, l'arrivée dans la douane, c'est ça que fait journée aujourd'hui, c'est gros stress, j'ai l'impression que nous avons. Parce que vous dit non qu'en 2017 et 2022, il y a près de 105 conteneurs qui rentrent sous le nom de l'église épiscopale. Qu'on y a voulu planter dans l'esprit nous que si conteneurs ça rentré, si vous jouez des armes dans une, vous ne connaissez pas combien d'armes qui rentrent dans toutes. Bon, mes amis, ça m'a dit non. Et quand nous cherchons plan ou libre sur l'église nouvelle qui pas un monde qui gagne sagesse, compétence et connaissance là-dedans. Le fini qu'on a fait le pays tout pour casser parce que il y a même monde qui gagne pour privé dans le pays et beaucoup c'est ça qui passe dans la douane l'État n'a pas pose c'est le côté 15 âmes qui rentrent etc. Donc il faut dire les vraies choses. Vous comprenez? Faut que nous suspendions. Je ne dis à tout le monde à pointer le doigt sur l'église épiscopale. Moi, pas dit l'église épiscopale d'Haïti innocent. Moi, juste dit que nous avons responsabilité. Parce que on a approché, on a approché question globalement. Oui, son problème global lié. Côté, dans plein de monde qui a intérêt souterrain. Nous entendons qu'il y a des gens qui ont fait des analyses, qui citent des noms, moi même pas privé là, parce que certaines noms cités sont des personnes que je connais et que je respecte, vous comprenez? Mais nous connaissons tout. Il y a un paquet de jeux politiques qui ont fait dans le pays, ou pas connaît dans le jeu politique ça, qui est le monde qui est impliqué. Et ça fait demander une enquête sérieuse là, parce que au cas remonter, de poursuivre l'argent, ou vous voyez qui côté bagaille au passe. Vous pensez qu'il y a des individus qui ont utilisé l'église tout? L'église, des membres de l'église? Bien sûr. Et là, il est du simple propriétaire de conteneur, par exemple, qui vient son moun Léogane qui vient avec un père Léogane, ou bien un moun Lagonave qui vient avec un père Lagonave, ou bien un moun Port-au-Prince qui vient avec un père Port-au-Prince et puis qui dit père, mon choix, ça passe un bon conteneur qui vient là, m'a porté 22 tolls pour l'école. Est-ce qu'on est capable de faciliter pour utiliser franchise d'église pour me faire rentrer? Oui, mais parle au joint, par exemple, un administrateur qui est impliqué dans la question. Qui est administrateur, s'il vous plaît? On parle de l'administrateur de l'église, là, qui est actuellement là pour répondre à une question de la justice. Tout. Non. Il y a un secrétaire exécutif. C'est un père qui est le père Franz Kohl, qui est secrétaire exécutif, qui n'est pas même là pour longtemps, même son qui prend fonction ça peut-être en février ou en janvier dernier. Vous comprenez? Mais même je l'ai dit jusqu'à preuve du contraire, il faut que je me balle le bénéfice du doute. Avocat présenter des arguments que je ne pas vérifier tout. Vous comprenez? On connaît qui Jean Radio Diol en Haïti fonctionnait. Donc, il y a bien dit que vous avez 4 millions de dollars verts sous compte. Mais ça reste à vérifier. Est-ce que
un rapport de police qui va sortir, qui confirme rumeur ça, et ça nous a aimé, ouais. Et puis là, ça, nous sommes capables de faire la part des choses, nous sommes capables de prendre position pour nous dire, bon, c'est malhonnête, il pas de faire ça. Nous avons l'impression à ce moment-là, dirigeant qui a à la tête de l'église, il va prendre les sanctions qui appropriées et il a quitté la justice faire son cours. Où tu parlais de ce mafioso africain, vous pensez que monsieur est capable d'arriver et soudoyer des prêtres? Moi, soudoyer a trouvé très fort, mais on connaît même le pire des larrons a des ennemis, pas vrai? Et a des amis. Donc, aucun doit faire ça qui passe là, et puis pas même contre ça. Aucun doit accuser de forfait, parce que Tchadien, ça, Africain, ça, on va parler à, yo accusé que l'ité attaqué madame ni à l'acide, mais on pas trouver en quel cours condamné reconnaître culpabilité. Donc, les gens doivent avoir des connexions dans l'église, ils doivent avoir des connaissances dans l'église là que les essayer d'utiliser ou bien les gens doivent connaître très bien parce qu'à un moment, ils ont employé l'église là, ils ont travaillé l'église là. Donc, ils ont accès parce que ils ne peuvent pas n'importe quelle position dans l'église là. L'idée, ça aurait les COO. Ça veut dire c'est lui qui était directeur des opérations de l'église épiscopale. Comment ça veut dire? Ça veut dire depuis gagner des problèmes de partenariat entre l'église épiscopale haïtienne et l'outre-mer, c'est lui-même qui était responsable. Donc ça veut dire les envoyer un conteneur livre pour l'école en Haïti. Il a pour devoir de faire toute transaction qui possible et imaginable pour le faire livre ça arriver dans l'école ça. Si vous voyez mobilier pour l'école sortir aux États-Unis vers Haïti ou bien sortir dans l'autre pays vers Haïti, c'est lui-même qui est directeur des opérations. Donc c'est un monde qui il a accès à franchise là à un moment donné. Maintenant reste à savoir est-ce que l'heure au fin révoqué, est-ce que tu toujours gain accès à eux ou bien est-ce que tu as fait usage de faux ou est-ce que l'arrivée corrompre une série de monde qui est en position de leadership, ça me les corrompre, ça veut dire c'est partager butin ou bien payer ou bien soudoyer aux gens autres là pour être capable d'utiliser franchise l'église. Donc, où est que il y a une pléiade de possibilités que c'est un cap de police qui est capable finalement de dire nous exactement qui s'est passé et puis le ça pour nous capable de bailler toute partie tant que vous méritez. Est-ce que bon, on va dire, est-ce que, tu me dis plutôt, comment, selon vous-même, enquête qui est en cours là, capable, en fait, quel que soit Jean le fini, Jean l'abouti, comment vous pensez l'Église capable de sortir? Comment capable de blanchir l'Église à l'avenir? Là, on a parlé de résultats enquête là. Comment prévoir ça capable de faire pour l'Église? T'as un peu, je dirais, réhabilité. Je crois qu'on peut échanger parce que blanchir, c'est un thème que j'aime parce que très souvent, depuis nos employés, nous comprenons tout ça blanc propre et ce n'est pas vrai. On comprend une différence entre propreté et le fait qu'on bagaille qu'on coule blanc. Mais, bon, me répondre à une question là. Est-ce que l'église là pas prendre un sandwich côté par exemple il y a une possibilité qui gagne nous tous nous connaissons et pas connaît si il y a monde qui prend responsabilité dit même prend responsabilité dit Jacques Lafontaine qui c'est commissaire du gouvernement pas vrai c'est un bonhomme qui était tendé non dans la radio avant toute bagaille ça publié qui était un monde que il était prêt pour démettre de ses fonctions parce que il pensait qu'il va faire travail tout d'un coup événement ça apparaît là, il redorait complètement le blason d'un commissaire de gouvernement. Il a maintenant de quoi montrer qu'il fait un travail exemplaire. Même t'as souhaité que l'aller jusqu'au bout de ce travail exemplaire, parce que c'est ça m'a dit moi, dans nos sociétés qui ont des problèmes de crédibilité, mon qu'à utiliser n'importe quelle nouvelle pour faire la nouvelle. Donc, il est important que l'enquête là
t'as paraît clair. Maintenant, qui dans l'église là, les sorti, qui a redorer de la zone. C'est que son l'église qui t'a dû assumer responsabilité, leur responsabilité, ça paraît clair devant. Par exemple, on nous dit que yo joint que en toute réalité que l'église là c'est lui-même qui t'a utilisé franchise. Eh bien, qu'est-ce qui va passer? C'est pour l'église là, on y a dit bon, société a reconnaître c'est moi qui t'ai fait ça. Map Kounien mettez un sérieux dans accès que n'importe monde qui a gagné à franchise ça. Et nous pas quitter que franchise ça Kounien la driver dans n'importe qui tiroir pour n'importe qui paie quel que soit titre capable de prendre utiliser. Donc n'a changé procédure nous pour utilisation franchise là. Et n'a utilisé en forme de transparence publique par rapport à l'utilisation franchise là. Donc, là, par exemple, nous connaissons que l'église épiscopale aux États-Unis niveau un conteneur pour nous, eh bien, dans le journal de Nouvelliste, nous avons dit nous avons un conteneur qui est rentré, mais manifeste que vous voyez nous, mais contenu. Et nous avons fait ça pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans à venir, en façon pour nous capables montrer publiquement à la communauté haïtienne que nous pas des trafiquants d'armes, nous pas gagné, nous faire rentrer en catimini dans le pays pour venir tuer petit pays. Donc, c'est un genre pour nous redorer le blason de l'église. La deuxième façon pour nous redorer le blason de l'église, c'est changer l'incompétence. Vous comprenez? Parce que faut que nous rendions compte qu'aujourd'hui, à la tête de ce leadership-là, nous n'avons que des amateurs. Nous pouvons même connaître qui pour nous communiquer de façon professionnelle avec un environnement presque empoisonné de journalistes, je parle des journalistes, moi-même, c'est des journalistes qui ont fait buzz, qui ont monté sur les réseaux sociaux, et puis il y a parlé d'épiscopal, ils ont habillé en catholique pendant les épiscopales là, ils ont parlé en série de paroles que ils ne connaissent pas. Alors que nous n'avons aucun spécialiste de la communication qui est capable, je vous dis, à faire face à Mounsa, avec un ton modéré, dit qui s'est passé dans l'église là, et avec honnêteté et intégrité, partagé avec le public, ça qui a passé dans l'église à son façon. Oui, mais là, c'est la journaliste ou journaliste là qui est responsable. Si il y a un problème dans l'église, là non plus, Nathanaël Saint-Pierre. Moi, tout à fait d'accord à ça, on va me dire. Mais, ça qui était important pour moi, c'est de faire passer le point que nous n'avons pas un organe de communication sérieuse capable de défendre et présenter l'église sous un lot. Imaginons, il y a des gens qui ne pas même connaître que l'hôpital Sainte-Croix, c'est l'église épiscopale. Il y a des gens qui ne pas connaître que Sainte-Unité, Collège Saint-Pierre, c'est l'église épiscopale. Il y a des gens qui, je ne dis pas là, ils ont un vieux parking devant côté cathédrale effondrée, ils n'ont pas connu que n'importe petit vagabond payer Kobli, les rentrer là, le béton machine, et puis n'importe quoi qui doit passer dans la cour à cause de l'insécurité globale qui est dans le pays, qu'est-ce qu'on ne va même connaître qui ça va passer. Donc, par contre, ça, il faut un professionnel de la communication pour faire ce travail. Au lieu de laisser ce travail-là aux journalistes qui ne peuvent pas manquer utiliser le fait que c'est l'église que vous prend en flagrant délit d'importation d'armes et c'est ça qui fait boss. Et il y a des réactions que m'a recevoir là, des auditeurs et auditrices qui t'arrivent, par exemple, moi, posent des questions qui ont rapport avec préoccupation. Par exemple, il y a une auditrice qui dit que par leur omission, par leur manque de sérieux, par leur faute, par leur légèreté, tant que j'en dis là, si c'est vrai, c'est tout ça qui est à la cause que il y a un pile dégâts qui déjà fait. Par exemple, assassinat, monde qui mourit et autres. C'est une préoccupation que l'auditrice partageait avec nous. Ouais, et moi-même, je dis que
dans interaction PAM avec clergé et avec les épiscopaliens et avec le public en général, parce que bon, on a considéré peut-être moi comme une personnalité publique, moi dans la radio, sur Facebook, moi participé dans plusieurs émissions, donc je ne sais pas si c'est prétention, mais on a considéré peut-être moi une personnalité publique. Je songeais que mon collègue moi qui te dit que la faute pénale est personnelle. OK? La responsabilité. Bon, maintenant, je n'ai pas de problème avec ça. Mais où dirigeons institutions avec tellement de légèreté, tout relais derrière, où on pose, où qu'on est, et puis nous arriver dans le carrefour, nous arriver à là, une responsabilité morale, même si il n'y a pas une responsabilité pénale. Nous avons une responsabilité morale. Parce que, il y a deux personnes qui perdent du monde. Il y a nous là, même qui perd, il y a des gens qui kidnappés. Il y a des pères qui kidnappés en plus. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, qui j'en voulais pour les gens comprendre que l'église épiscopale qui travaille pour l'IA, il est complice dans le kidnapping pour père qui est ordonné dans l'église épiscopale. Est-ce que vous comprenez? Donc, son bagage qui est énorme. Donc, nous avons une responsabilité morale. Je vous dis, il faut que nous fassions propre analyse, nous, pour nous, responsabilité morale, ça. Et puis, on va parler de diaspora tout, parce que quand même, il faut gagner des complices à l'étranger. Il y a des gens qui expédier, il y a des gens qui recevoir. Et c'est même ça me cadeau à 100%. L'église à l'étranger n'est pas complice dans ça. Les complices n'ont fait mes yeux pas garder vraiment ou bien pas attendre des gens qui ont porté plainte, qui ont dit qui ça a passé en Haïti. Non, alors, dans niveau ce plan ça, bon, c'est vrai qu'on a parlé de 100 conteneurs qui t'a déjà rentré, personne pas comme ça dans l'autre. Et c'est ça que rejoignent. Est-ce que Pifol a des ont été là-dedans? Nous pas connaître même depuis ça parler des Haïtiens qui à l'étranger qui pas nécessairement fait partie de l'église mais qui ont des gens mal intentionnés par cupidité ou bien avidité, veulent faire l'argent facile, décider de voyer ZAM, puisque on connaît que ZAM il y a un monde en Haïti qui a recevoir et qui a vendu facilement avec gang. Là, on parle de monde en diaspora. Wendell, le mal de ce siècle, c'est le besoin de succès, de réussite, de richesse rapide et spontanée. C'est le mal du siècle. Tout le monde voulait faire comme la rapide. Mon père, les sortis dans tête 13e section communale Goumon ou bien les sortis dans tête mon Léogane. Li sorti dans fond Raboto Bounaïve, li sorti maman pas même qui moyen pour la offrir tête un gynécologue ou bien un obstétricien privé, c'est dans l'hôpital général li fait là dans l'école l'état bon Dieu pour lui river fin fait classe li dans lycée etc. Mais moun jodi à arriver docteur 2000 besoins riches, jodi à arriver ingénieur 2000 besoins riches, jodi à arriver père demain les besoins riches. Donc, ce besoin de richesse-là fait maintenant pas reculer devant rien. Donc, c'est tout un système de société qui m'a dit replâtrer, repenser. Nous allons finir. Qui est faut rentrer en Haïti? Rentrer en 2019. À partir de 2020, il y a un projet rentré en juillet 2020. Malheureusement, Covid frappé. Tout avion annulé donc depuis 2020 mais en attente là et puis bon malgré Covid l'a fini l'Union mondiale tout avion en sécurité donc depuis 2020 les partenaires que moi gagné c'est des partenaires qui dans la zone Miragouane qui dans la zone Arcaïe donc je me senti que son danger pour me rentrer, pour me passer Martissan ou bien pour me rentrer, prendre un petit avion à partir de Port-au-Prince pour m'aller jusqu'au Caille, et puis après ça pour me prendre en route là, pour me tourner, pour me venir à Guane. Donc, je trouvais que c'est tout. Donc, mais Haïti était dans le cœur, mais
la première occasion, côté je suis capable de rentrer, et si, dans le moment où on parlé là, si dirigeant l'église a senti que je suis capable aider de quelque manière que ce soit, et ça m'a des présences sur le territoire, je parie pour prendre un risque là. Oui, mais ou bien l'église pas quoi diriger. Oui, mais l'église pas dans une église qui est structurée, qui a fonctionné pendant beaucoup de temps sans moi. On peut mettre sous pilote automatique. On peut mettre sous pilote automatique. Oui, on voit il y a un monde qui a venu remplacer pour faire service le dimanche et bah un support pastoral pendant que moi-même mal concentré sur et des pays qui et des diocèses qui fait tout le monde moyen aujourd'hui et m'a dit ça là tout ça m'a pris ça parce que non pas monde moyen là sans sécurité côté me rentrer me fait de la maternelle au CEP. Je ne pas moyen là si je ne pas passer collège Saint-Pierre, même si c'est une partie dans le secondaire que je fais là. Je ne pas moyen là si séminaire de théologie de l'église épiscopale pas formé. Je ne pas moyen là et vous songez l'homme de Jacques Mel, je travaille comme mécanicien automobile. Vous songez très bien. Je ne pas moyen là si cette Trinité pas de base pour être capable de pratiquer et supporter tête avant de dériver père. Donc, ça fait longtemps déjà, hein, ça fait plus d'une trentaine d'années. Ça fait une trentaine d'années, mais vous comprenez, si base la pas solide, si base la pas solide, je ne dis à ceux qui s'accaillent la table campée. C'est ça. Et je dis, justement, c'est des mobilisations, des mouvements de manifestations, de protestations à travers tout le pays. Est-ce que vous croyez que le mouvement ça a fait aujourd'hui en Haïti, un an après l'assassinat du président Jovenel Moïse, est-ce que vous croyez que c'est de bonne guerre? Est-ce que vous pensez que c'est des démarches qui sont capables d'aboutir à un dégel, crise que nous avons traversée aujourd'hui? Même si c'est ma foi chrétienne, non que Haïti tellement enterré en bas plusieurs piles terre que pas gagné qu'à faire sortir là-dedans. Mais je suis un homme de foi. Moi je veux croire que miracle est possible. Je veux croire que toute démarche visant à libérer Haïti doit se faire et doit continuer. Donc, m'appuyer, peuple là, dans recherche d'un peu de liberté pour chercher place dans le soleil là, pour le faire valoir ses droits et pour lui réclamer ce qui lui est dû. Mais, ou encore, n'empêche que, ou était quoi, que c'est foi, c'est sens optimisme qui était quoi que Gombaga qui a changé. Mais conviction apparemment semblait permettre de penser tout que nous enterrer, nous embattre et que c'est difficile pour nous sortir côté nier. Bon, écoute, les disciples au lendemain de la mort de Jésus étaient aussi désespérés que moi. Sauf que l'impossible s'est fait. Les actes chrétiens, je crois que malgré la mort, Jésus arrivait levé vivant. Donc le chrétien en moi croira toujours que Haïti peut être mort aujourd'hui, mais la possibilité de résurrection existe. Et je pense que Haïti, bien pour le vivre, l'église épiscopale journée en salle, mais bonjour, il a nettoyé, il a bien, il a poudré, bien poudré, et puis il a senti bon, et puis il a campé devant tout le monde pour dire nous, ça me dit nous, mais pas coupable. Vous croyez que Haïtiens qui, l'autre bord de l'eau, même Javot, pas un rôle pour jouer dans la recherche de solutions à ce qu'a traversé, la crise que le pays a traversé aujourd'hui? Nous pensons nous manifester plusieurs fois, volonté claire pour nous participer dans les affaires pays. Mais on nous dit que bon volonté locale, tout, qui est hostile à contribution que l'extérieur est capable de porter. Donc, nous ne pas chercher, qui j'aime pas dire, blâmer l'os ou le chien, mais il faut un compromis entre les deux. Vous comprenez? Pour qu'on vive ensemble. Côté, il y a tellement de petits pays qui sont bien formés localement. Je songe, l'homme est rentré en Haïti en 2006, mais rencontré avec un certain Philippe Augustin au CEP. Alors que nous voulons chercher comme expert en informatique pour me rentrer en Haïti, et puis nous arrivons en Haïti au CEP, moi je nom Philippe Augustin, qui était aussi bien formé que moi, qui ne m'a pas bien rien de montrer.
Donc, ça montrait qu'il y a des compétences locales. Mais ouais, moi-même avec Philippe, nous faisons un mois seulement à travail, nous ne pas faire continuer avec l'autre, nous partager des connaissances et puis nous développer ça, nous relais en amitié. C'est ça ouais, qui arrive à plus grande échelle. Côté il y a des petits pays à aller à l'extérieur qui acquérir des sommes de connaissances, nous pas hostiles avec eux, nous dire de eux, mais nous quitter eux, tourner dans le pays et puis nous apprendre de eux, apprendre de nous, parce que nous-mêmes nous avons expertise, nous avons un paquet de bagages, nous vivons avec eux, nous vivons à Canal, nous vivons à Mouche, nous vivons à Fatra, nous vivons mais petit nous aller à l'extérieur et puis qui eux même ils apprennent à faire nettoyage, ils apprennent à faire tri, ils apprennent à transformer Fatra en énergie, ils apprennent une série de bagages, ils tantôt pour nous pas kembe pouvoir, pour nous capable kembe contrôle là, nous mettons blocage pour eux pour capable pour entrer, puis porter compétences, porter connaissances nous by institution pays avec pays. On a fini avec un dernier point. Nathanaël Saint-Pierre, tout est profané, tout est désacralisé en Haïti. Je dis, on se pose la question sur la crainte de Dieu. Est-ce que cela existe encore? Bon, désacralisation, c'est quoi? Sacralisation, c'est quoi? Vous comprenez? J'ai l'impression ça c'est une distraction spirituelle liée. Non série de pays, moi-même Congo l'église là que m'a dirigé, c'est gros building non seulement lié. Vous comprenez? Il pas gain 30 personnes qui chita là-dedans. Cependant, il paye bill, il paye employé, il paye moi-même. Vous comprenez? Donc ça veut dire que c'est pas vraiment une question de sacralisation, désacralisation ou crainte de Dieu. Parce que il y a pile monde là qui pas crainte bon Dieu. Mais l'heure où nos administrations qui structurent réalisées, l'heure où on certaine transparence parce que ça l'aime pas en secret, on pas quand on rentrer là dans la caisse d'église là pour me si on chèque les fini pour me faire n'importe quoi avec lui. Chaque année, il y a un auditeur obligé de venir le chita, regarder les livres de l'église. Donc, ça me déjoue maintenant. C'est augmenter la augmenter, c'est pas diminuer la diminuer. Vous voyez, je dis à là, mais côté m'a pas la voilà là, nous fait signer un contrat d'à peu près 5 à 6 millions de dollars pour un développement immobilier dans des de l'église là, parce que je vous dis à rendu compte que l'église là pas qu'à supporter tête li dans la collecte que nous n'a pas encore. Donc, c'est pour me dire que ça nous est les désacralisations. Par exemple, nous avons une cathédrale qui est tombée, et bon, dans les audims, l'administrateur a fait parking, pour que j'ai bien cladani, etc. Et puis nous avons ça désacralisation. Non! Nous devons garder tout en coup une façon de rentabiliser un espace. Et si nous chita, c'est dans bon Dieu, et puis nous pas faire rien sous d'autres points de vue, nous avons perdu du temps. Je dis à le temps pour l'église commencer à rendre compte que c'est un commerce. L'église est un commerce. Que l'église catholique, adventiste, pentecôtiste, etc., c'est un commerce lié, tant que tout commerce. Il y a un commerce qui semble lucratif, ça veut dire l'argent qu'elle fait, il réinvestit dans l'humain en façon pour le capable promouvoir. Même sachez que le Christ a dénoncé ça, non? Leur fait l'église l'a transformé en caverne de voleurs. Oui, et c'est bien ça. C'était pour l'enrichissement personnel et individuel. Mais l'église là fait un travail commercial qui permet que les développer communauté. Par exemple, il y a l'église ici là, il y a l'hôpital, il y a l'école, il y a 10, il y a date. Donc c'est toute une communauté qui bénéficie de structures ça. Donc on ne parle pas du commerce à la publicité. Non, il y a commerce, il y a aussi exploitation des fidèles, exploitation à outrance, abusive, même des fidèles de l'église. Oui, parce que là où est l'hôpital Sainte-Croix, il bâtit, ça coûte de l'argent. L'argent sort de quelque part. Là, le journée aujourd'hui, où il y a une salle de chirurgie qui peut fonctionner. Il n'y a pas qu'à fonctionner sans électricité. Le père, voyez acheter une génératrice à crédit, et puis il arrive Matissan, il vole, il kembel, il pas bailler. Il n'a pas fait l'hôpital là bien. Il faut qu'on y ait l'autre l'argent pour l'acheter une autre génératrice. Et qu'on y ait qui boit le passer la génératrice là. Est-ce que c'est sous la mer pour prendre la génératrice là pour arriver à l'hôpital Sainte-Croix avec lui? Donc, on comprend, ça prend de l'argent pour être église. Ça prend de l'argent pour être église. Donc, ça prend en structure, ça prend en administration structure.
C'est un plaisir, de manière personnelle, pour me renouer contact avec Père Nathanaël Saint-Pierre après plus de 34 ans. Et là, à travers le point, on a appris beaucoup de choses. Et le mécanicien d'alors et le prêtre également, parce qu'on était déjà prêtre à ce moment-là, l'autre Jacques Mel. Et je dis à nous contents, et tantôt nous contents parler avec vous, nous contents d'entendre des positions par rapport à ça passé, dans l'église épiscopale, et puis position de réserve que vous affichez en tout, ce qui est normal. Merci infiniment pour disponibilité, et puis avec espoir que vous êtes capable de parler. C'est à moi de te remercier, Wendell, et merci à toute l'équipe de Métropole. Merci aux auditrices et aux auditeurs. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, c'était le révérend père Nathanaël Saint-Pierre. Il intervenait en direct de New York. Merci de nous avoir acceptés chez vous. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine.